Bonjour et bienvenue dans ce 14e documentaire d'automne de ma playlist Corsica Bella. On dit que l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. J'ai la chance de me lever tôt et d'apprécier, de voir le jour se lever. Levez-vous avant le jour et observez la manière dont le soleil approche de la ligne d'horizon, les couleurs changent très rapidement. Vous êtes à ce moment-là connecté avec la nature. Et moi, eh bien, je suis branché sur la nature, sur la santé. Je suis un masseur kinésithérapeute diplômé d'État qui, à 71 ans, continue à travailler parce que j'aime mon métier de masseur kinésithérapeute. À 21 ans, j'étais déjà professeur de culture physique. Je continue à pratiquer de la culture physique au long cours, sans forcer, simplement pour m'entretenir et continuer à bouger, continuer à marcher. Moi, je marche au sens réel du terme, avec mes pieds, alors que Manu Macron, il marche avec la langue, absolument pas avec ses pieds. C'est un faux marcheur, il est faux sur plusieurs plans. Et admirer ce petit jardin de cœur de ville, sur un espace réduit, une petite placette, eh bien, voilà ce que un jeune Corse fait. Un véritable jardin, un potager, un poulailler. C'est la démonstration que quand on veut faire quelque chose, eh bien, on est capable de le faire. Mais de le faire réellement. Des vieilles maisons avec du lierre, quand le lierre investit une façade, la façade est en danger. De vieilles façades, Corte, capitale des montagnes de Corse, n'est pas une ville riche, n'est pas une ville de riches, c'est une ville de travailleurs corses qui aiment leur ville, qui aiment leurs églises, leurs chapelles. Ici, la chapelle de la Sainte-Croix. Très intéressante à visiter si vous passez par Corte. Elle est située au-dessous de la citadelle et je viens de consacrer dans cette playlist Corsica Bella en cet automne 2021 deux nouveaux documentaires, un sur la citadelle de Corte et un autre sur le musée. Les deux sont liés car si vous voulez visiter la citadelle, eh bien, il faut passer par le musée. Eh bien, je vous invite à contourner la citadelle, à prendre la jolie route qui encercle Corte, côté montagne, les montagnes du Tavignano, les montagnes de la Restonica. Dans les deux cas, il y a un cours d'eau, une rivière, un torrent. Je vous y ai déjà amené. Je m'y baigne à longueur d'année, quelle que soit la température de l'eau. Et dans mes documentaires, eh bien, je vous explique comment je fais et comment vous aussi, si vous en avez envie, vous pouvez le faire. Beaucoup d'exercices physiques sont à la portée de gens à condition qu'on leur explique le mode d'emploi et qu'on leur fasse une démonstration pratique et non pas du blablabla bla bla des politiciens qui n'aboutit à rien. Eh bien, j'utilise mes jambes, mes pieds, mes baskets
et je remonte tranquillement, parce qu'en Corse, il vaut mieux marcher tranquillement. Si vous courez en Corse, on va dire, mais il est fou, celui-là ou celle-là. Pourquoi il court alors qu'on peut marcher tranquillement? Eh bien, pour remonter ce sentier très raide qui mène au belvédère de Corte, je vous conseille de faire comme les papis, c'est-à-dire de mettre un pied devant l'autre, de regarder le nid d'aigle, la citadelle, de regarder la nature, figuier de Barbarie, olivier, et si vous avez besoin de vous asseoir, n'hésitez pas à vous asseoir. Ceux qui marchent avec un chronomètre dans la main et un autre au cul, passez-moi l'expression, mais ils courent un peu trop vite et ils sont souvent à côté de leur pompe. Donc, eh bien, ayez de bonnes chaussures, de bonnes baskets, achetez-les dans un petit magasin de sport où vous aurez un conseil personnalisé. N'allez pas dans un supermarché où les vendeurs se foutent complètement de la gueule des clients. Prenez votre temps, prenez votre pied, admirez, respectez, Corte, citadelle, nid d'aigle, et un Varrois travaille en Corse. Il fabrique pendant l'hiver, ce qu'on appelle la morte saison, des magnets. Et ensuite, eh bien, pendant la belle saison touristique, les touristes lui en achètent. Achetez aux artisans locaux, aux commerçants locaux, faites travailler le commerce local, et quand vous êtes en Corse, dites-vous que vous êtes mieux en vacances en Corse qu'à l'hôpital. Et si le patron fait la sieste, laissez-le dormir, mettez les pièces, il vous fait confiance. Et oui, un drapeau corse, hein, c'est un bon moyen d'éviter des ennuis, parce qu'en général, les Corses, on évite de trop leur marcher sur les pieds. Et moi, j'ai des racines corses. J'ai un grand-père qui fut colonel dans l'armée française. Et l'armée française, eh bien, quand j'avais une vingtaine d'années, m'a transformé en moniteur de tir. Alors si jamais on vient me chatouiller les arpions, hein, les administratifs, les faux culs des impôts actuels, mon grand-père, après avoir été colonel, on l'a transformé en inspecteur des impôts. Mais j'espère que c'était un bon inspecteur des impôts. Moi, dans ma vie professionnelle, je n'ai jamais rencontré un seul bon inspecteur des impôts. Et je voudrais les rencontrer, mais ils ont la frousse de me rencontrer. Ils se cachent, ils se planquent, ils se protègent. On fait même des lois pour eux. Hein. Et je pense que Manu, qui lui aussi est un ex-inspecteur des impôts, eh bien, il protège ses petits amis et ses vieux amis. De toute façon, lui, c'est un vieux. Il est jeune au niveau de l'état civil, mais dans la tête, c'est un vieux, mais alors de chez vieux. Toutankhamon est plus jeune que Manu Macron. Bon, je continue à me promener dans la belle cité de Corte, place Paolo, quelqu'un qui a énormément fait pour la Corse. Et là, eh bien, c'est un restaurant qui me plaît, qui me convient. J'y suis toujours bien reçu et j'y mange toujours bien à des prix corses, des bons prix. À l'intérieur, une peinture représentant Paoli et une salade corse. Moi, je raffole du menu corse. De temps en temps, je prends un peu autre chose. Mais le menu corse, basique, 15,50 € pour une entrée, un plat de résistance et un dessert ou du fromage, eh ben, c'est tout à fait correct. Allez donc sur les Champs-Élysées, du côté des restaurants préférés de Magne, et proposez 15,50 €.
Ils sortent la Kalachnikov, les Parisiens, si vous payez un petit prix. Allez, la promenade continue. Il y en a certains qui préfèrent fermer les yeux, mais moi je les ouvre et j'ai une caméra à la main, donc je montre des endroits qui me plaisent. Là, j'ai une chambre tranquille qui donne sur une avenue passante, mais tranquille, on est en Corse. Ce matin, je regardais le soleil se lever et en cette fin d'après-midi, eh bien, je suis rentré parce que j'ai marché, j'ai un peu les muscles fatigués. Donc, qu'est-ce que je fais? Je m'étire. Et je vous conseille de vous étirer si vous êtes fatigué. Vous étirer, c'est beaucoup plus efficace que d'aller à l'église faire des prières. Et je me masse. Là, j'emploie une croix de massage, une croix en bois qui vient de Thaïlande. Je prépare un documentaire pour vous parler un peu du massage thaïlandais, parce que je fréquente la Thaïlande depuis une vingtaine d'années. J'ai appris énormément de choses dans plusieurs écoles de massage thaïlandais. Et le massage thaïlandais, c'est un massage tout à fait sérieux. Quand je vois des types qui ont un sourire jusqu'aux oreilles quand on dit massage thaïlandais, parce qu'ils pensent qu'on va s'occuper de leur troisième jambe, eh bien, c'est pas toujours le cas. Et si jamais vous vous trompez de salon de massage, vous risquez gros si jamais vous sortez votre troisième jambe à un moment où vous n'avez pas intérêt à la sortir. Gymnastique douce. Dans plusieurs de mes documentaires, je vous ai montré ce type d'exercice que je réalise avec une sangle ou une ceinture. Eh bien, c'est un moyen qui est à la portée de presque tout le monde d'entretenir sa souplesse, de lutter contre la raideur qui gagne chacun d'entre nous, quel que soit notre âge. Et il y a beaucoup de jeunes qui sont raides. Manu Macron, par exemple, je ne l'ai jamais massé, mais je pense que c'est un raide de chez raide. Raide dans le corps, raide dans la tête. Eh bien, vous pouvez vous désenraidir en vous massant les pieds, en prenant votre pied sans vous faire mal. Si vous vous faites mal, c'est que vous êtes masochiste. Donc allez voir un psy quelque chose et il vous aidera à moins souffrir. Là, eh bien, je masse différents points du pied. De nombreux livres de vulgarisation sur la réflexologie plantaire, le massage des pieds, le massage en général, eh bien, vous pouvez trouver ces livres dans des librairies et, si vous ne voulez pas les acheter, dans des bibliothèques. Donc, vous pouvez vous faire du bien sans ruiner la sécurité sociale. Prenez-vous en main, prenez vos pieds en main, massez-les, mobilisez-les. Tant que vous ne vous faites pas mal, dites-vous que vous vous faites du bien. Et vous en êtes capable. Il ne faut pas courir chez son médecin pour avoir une prescription pour aller chez un masseur kinésithérapeute remboursé par la Sécu. On peut s'améliorer soi-même. Je vous le dis en tant que professionnel de la santé et j'ai une langue bien pendue. Vous savez que depuis septembre 2021, la nudité est interdite par l'Amérique. L'Amérique avec un petit A. Parce qu'ils ont perdu leur A majuscule avec Trump et l'actuel locataire de la Maison Blanche américaine, Biden, eh bien, le ministre français des Affaires étrangères a dit, j'ouvre les guillemets, Biden, c'est Trump sans les tweets. L'un comme l'autre montrent leurs muscles, c'est benet blanc et blanc benet.
il trompe qui peut se laisser tromper. Aujourd'hui, eh bien, il convient d'avoir toujours un masque dans la poche. Masquez-vous, c'est le carnaval franco-américain ou américano-français. Car YouTube, c'est Google. Google, vous pouvez tout voir, y compris du porno. Mais sur YouTube, maintenant, je n'ai plus le droit de montrer mes fesses. Bientôt, il va falloir couvrir les statuts qui montrent leurs fesses. Allez, à bientôt.